Quand j'ai commencé le break il y a des années de ça, je le faisais pour kiffer, pour m'amuser, pour partager avec mes potes. Le break m'a toujours beaucoup parlé, pour trouver la façon de s'exprimer, de trouver sa façon de s'exprimer, on va dire. Lucky est ce que l'on appelle un b-boy, un breakdancer, l'un des meilleurs de Belgique. Vivant à Namur, cet ingénieur civil de 24 ans vient de décrocher un contrat mi-temps ADEPS de sportif de haut niveau. Il est aussi prof de danse. On danse sur la musique, on s'adapte à la musique, on suit le rythme de la musique. Donc on a vraiment une approche où on va décortiquer ce qu'on entend. On n'écoute pas juste la musique pour l'écouter, on essaie vraiment de faire bouger notre corps. Le break, un danseur face à l'autre, un contre un, dans une battle. C'est sûr qu'il y a un peu cette façon d'être un peu bad boy, un peu provocateur. Il y a vraiment cette analogie qu'on peut faire entre la danse et la discussion. C'est-à-dire que moi, je parle avec mon vocabulaire, qui sont mes moves, qui est mon interprétation de la musique. Mon adversaire va lui parler avec son vocabulaire à lui et on va échanger. C'est pas une discussion qui est dénuée de sens. Il va essayer de me répondre par rapport à ce que moi j'ai fait. Pour Lucky, l'objectif ce sont les Jeux de Paris. Pour le comité olympique, l'enjeu est d'attirer le jeune public. On doit toujours avoir un peu le feeling avec la génération actuelle et aussi à regarder où est-ce qu'il y a des activités physiques qui ne sont pas peut-être coordonnées, affiliées dans les clubs, dans les fédérations. Et avec le break maintenant, c'est une belle opportunité pour la danse en général dans le monde, mais bien sûr aussi en Belgique. C'est quelque chose qui réunit beaucoup les gens et qui inspire, qui motive. On a toujours regardé ça en étant impressionné de se dire waouh, le niveau qu'il faut être juste pour être au JO, c'est impressionnant. Je pense que ça pousse vraiment à vouloir s'investir dans sa passion le plus possible. Yeah.